Keritut Davzaïn. On va commencer par la 12e ligne. Tane Rav Hanania Kame de Rava. Il y avait un Rav qui se nommait Rav Hanania et il a lu une baraïta devant Rava. Qu'est-ce qu'elle dit cette braïta? Minaïn le Kohen Gadol, shenatal mishemen amishha, she'al rosho, venatan al bene me'av. Minaïn she'u hayav, shene'emar, al besar adam, lo yissach. Vous vous en souvenez, on avait vu que le shemen mishhat kodesh, l'huile d'onction sacrée, qui a été élaborée par Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Et lui, cet homme, ce Kohen Gadol ou Kohen Idiot, le Kohen Gadol, qui a été oint, pas Kohen Idiot, puisque le Kohen Gadol c'est le seul qui est Mashua, Beshemen Amisha. Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'huile qui se trouvait sur sa tête et il l'a mise sur son ventre, par exemple. Donc il s'est dit, au lieu de me frictionner avec un gel que je vais acheter à Supersal, il prend de l'huile qu'il y a sur sa tête, du Shemen Mishrat Kodesh, il en profite. C'est une économie. Alors qu'il sache qu'il a profané le sacré. Il est Hayav Karet. Il s'est enduit, il s'est badigeonné de l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu. Alors répétons, Minaïn, les Kohen Gadol. D'où apprend-on qu'un Kohen Gadol? Chez Natal, Mishemen Amishha, chez Al Rosho. Il a récupéré de l'huile qui se trouvait sur sa tête, celle que on avait versée sur lui pour le oindre et l'introniser en tant que Kohen Gadol. Venatan al bene me'av. Il s'est frictionné avec cette huile en badigeonnant par exemple son ventre. Minaïn shu hayav, d'où apprend-on qu'il est hayav karet? Sheneemar al besar adam lo yissach. Comme il est écrit dans le pasouk que cette huile d'onction sacrée ne doit pas être utilisée pour se frictionner et badigeonner cette huile sur de la chair humaine. Besar adam. Eh bien, ce n'est pas seulement un étranger. Même le Kohen Gadol lui-même est frappé d'interdiction. Et mieux encore, même l'huile qui a servi déjà à l'onction, donc on aurait pu dire, voilà, c'est bon, la mitzvah est déjà faite. Quel est le problème? Le hidouche, c'est malgré tout. Al besar adam lo yissach, même le Kohen Gadol lui-même, et même au moment où il a déjà été oint en tant que Kohen Gadol, il ne peut pas récupérer cette huile à des fins personnelles. Ça vous rappelle l'histoire de Aaron à Cohen avec les gouttes d'huile qui étaient suspendues à sa barbe comme des margaliotes. Et il avait peur. Moshe Rabbeinu aussi a eu peur que peut-être que c'est considéré comme une Me'ila Bakodesh. Eh bien, Yatsa bat kol ve'amra kashemen atov ala rosh. Yored ala zakan, zekan Aaron, sheyored al pi midotav, ketal hermon. C'est quoi? Sheyored ala red Sion. Matal en bo me'ila, af, zekan Aaron, shemen atov en bo me'ila. Hine matov u manna'im shevetachim gam yachad. Et de la même façon que pour Aaron à Cohen, il n'y a pas de Me'ila, pour Moshe Rabbeinu non plus. C'est plus haut, parce que c'est pas du bassa. Très bien. Al-Bessar Adam. Alors maintenant, la Gemara va poser une contradiction. Question, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille, que le Kohen Gadol peut lui-même profaner l'huile sacrée en l'utilisant à des fins personnelles? Comment? Il récupère de sur la tête et il va se
s'enduire le ventre par exemple. Amar le Ravacha Berede Rava le Ravachi, Maishna Mehadetania, Kohen, Shesach, Beshemen Shel Teruma, Ben Bito Israël, Mit'agel Bo, Ve'eno Hoshesh. Vous savez que le Kohen a le droit d'utiliser la terouma. Alors pour ce qui est consommable, comestible, il ne peut que manger. Mais quelque chose qui pourrait servir également au frictionnement, comme de l'huile d'olive de terouma. On a donné au Kohen la terouma, c'est sacré. Il a le droit de se badigeonner le corps avec, de s'enduire, de se oindre, de se frictionner. Pourquoi ? Parce que l'huile, c'est aussi fait pour cela. L'huile peut éclairer, l'huile peut également servir pour la consommation, mais ça peut également servir au frictionnement. Rega. Maintenant, le Kohen, il a fait ça. Il s'est enduit de cette huile. Arrive son petit-fils, qui est marié, qui est le fils de monsieur Israël, qui s'est marié avec mademoiselle Cohen. La demoiselle Cohen s'est mariée avec monsieur Israël. Petit-fils, comment il s'appelle? Israël, plus Cohen. Il vient voir papy, papy, je t'aime. Et il vient, il l'enlace. Mais à ce moment-là, papy, quand il a été pour faire bronzette, il avait mis de l'ambre solaire. Qu'est-ce qu'il a mis? De l'huile de terouma. Maintenant, quand le petit-fils vient enlacer son père, et il se frotte sur le dos de son père ou le ventre de son père, de son grand-père, pardon, eh bien maintenant, il est en train lui aussi de s'enduire d'huile sacrée de terouma. Comment se fait-il que la halakha ait permis une chose pareille? D'après ce qu'on vient de lire, que le Kohen Gadol lui-même, s'il récupère de l'huile de sa tête et il la met sur son corps, il est mo'el ba'ekdesh, il a profané le sacré, il est hayav karet. Quelle est la différence avec le petit-fils Israël qui a le droit d'enlacer son grand-père Cohen? C'est ça la question. Comment se fait-il que c'est moutard? Réponse. La réponse, elle est lumineuse. Amarle hatam umetubo ki halelu ktiv. Kevan de hilele ha'ithil. Aval gabe shemen amishha. כתיב כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו, שמן משחה קריירה חמנה, דאף על גב דהיתה עליו, לא התחיל. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence fondamentale entre l'huile d'olive de la terouma et l'huile d'olive du shemen mishhat kodesh. La Torah nous dit à propos de la terouma que le Kohen doit préserver dans un état de pureté la terouma qu'on lui donne. Cette halakha ne consiste que la terouma à l'état pur. Mais une fois qu'il s'en est déjà servi, à des fins personnelles telles que la Torah lui permet, désormais, cette terouma ne revêt plus de dimension de sainteté. Elle n'a plus de kedusha. Puisqu'elle n'a plus de kedusha, il n'y a plus de hiloul possible. Ça y est, de ha'ithil. Ithil, c'est-à-dire kvar ithalel, kvar na'asa hulin. La terouma qui était Kodesh, elle est devenue Hulin par l'utilisation même du Kohen. Du fait qu'il ait pris ce shemen shel terouma et qu'il s'est badigeonné le corps avec. Donc maintenant, cette utilisation à des fins personnelles a fait que l'huile a été désacralisée. Si le petit-fils, qui est un Israël, vient enlacer son grand-père, qui est Kohen, il n'y a aucun problème. Aucun problème puisque ce shemen n'a plus de dimension de sainteté. La Gemara continue de développer la Mishnah dans laquelle nous avions appris une halakha. Al elu hayavim, al zedono karet ve'al shigegato hatat, ve'al lohoda shelahem hasham talouy, chutz mina metame mikdash ve'kodashav. Dans la Mishnah, on avait vu un principe qui consistait à dire que lorsqu'il y a hiyuv karet pour une avera, on avait vu qu'il y a 36 averot qui sont passibles de retranchement, de Riyuv Karet. Mais la règle étant, Kol Shezedono Karet, Shigegato Hatat. Si la avera a été commise bémézide, sciemment, il y a Riyuv Karet. Si ça s'est fait par inadvertance, alors au lieu de Riyuv Karet, l'homme doit apporter un korban Hatat
un sacrifice expiatoire pour se faire pardonner. Mais nous avions vu des exceptions. Mais également, on a vu que il existe un korban Hacham Talouy. Qu'est-ce que ça veut dire Hacham Talouy? Lohoda shelahem hayav Hacham Talouy. C'est quoi Lohoda shelahem? Lorsqu'un homme a un safek, il ne sait pas quelle était la réalité. Techniquement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a commis la faute ou pas? Exemple, il y avait devant lui deux morceaux de graisse. Helev et Shuman. Shuman, on a le droit de manger. Helev, c'est interdit, sous peine de carette. Il a mangé un morceau innocemment. Il ne savait pas qu'il y avait là-bas un morceau de Helev. Lorsqu'on est venu le lui dire, on lui a demandé, mais quel morceau tu as mangé? À droite ou à gauche? Il a dit, je ne me rappelle pas. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai mangé un morceau sans faire attention. J'étais sûr que les deux morceaux étaient cachés. On lui dit, eh bien monsieur, sache qu'il y avait un des deux qui était Helev. Cet homme-là doit apporter Korban Hacham Talouy. Le Hacham Talouy, c'est un Korban expiatoire provisoirement pour une Avera qui est en suspens. Pourquoi elle est en suspens? Puisqu'on ne sait pas s'il a fait une Avera ou pas. Peut-être oui, peut-être non. Si oui, c'est une Avera très grave. Sinon, il n'a rien fait de mal. Puisqu'il est entre le marteau et l'enclume, la Torah lui donne une échappatoire. Laquelle? C'est d'apporter un korban Hacham Talouy. Et d'ailleurs, si finalement il s'avère qu'il avait réellement mangé du Helev, il doit apporter à nouveau un deuxième korban qui sera korban Hatat pour une Avera commise avec certitude. Alors maintenant, la Gemara nous dit, la Mishnah, que même le Hacham Talouy, c'est pas dans tous les cas de figure qu'il faut l'apporter. Il y a des exceptions. Laquelle exception? Metame Mikdash Vekodashav. Quelqu'un qui est rentré dans le Bet Hamikdash alors qu'il était tamé. Ou bien il a mangé de la viande de Korban alors qu'il était tamé. Cet homme-là, s'il fait cette Avera Bemezid, il est Hayav Karet. Si c'est Beshogeg, il est Hayav Hatat. Mais étonnamment, à propos de cette Avera spécifiquement, la Torah dit qu'il y a Korban Olé Veyored. C'est quoi Korban Olé Veyored? Un Korban qui monte et qui descend. Ça veut dire que la valeur du Korban va varier en fonction du rang social auquel appartient cet homme. S'il est riche, il doit apporter une bête. S'il est pauvre, il apporte des volailles. S'il est très pauvre, il apporte un Korban végétal, Minha. Donc, ou bien Kisba ou Se'ira, c'est-à-dire une biche ou une brebis. S'il est pauvre, il apporte une volaille. S'il est très pauvre, alors il apporte Minha. Maintenant, puisque la Torah a dit, à propos de la Avera, de Metame Mikdash Vekodasha, quelqu'un qui rentre au Bet Hamikdash Vetum'a, et maintenant il a un safek. Est-ce qu'il était tamé ou il n'était pas tamé au moment où il est rentré dans le Bet Hamikdash? L'homme maintenant il dit, je sais que je suis rentré au Bet Hamikdash, mais je ne sais pas si j'étais tamé ou pas. Peut-être oui, peut-être non. Dans le sens où, là où il était passé, il y avait une toum'a. Mais il a un doute, j'ai touché, j'ai pas touché. Alors cet homme-là, normalement, il devrait apporter Korban Hacham Talouy. Et la Mishnah nous dit non. Pour quelle raison non? Étant donné que ce Korban Hatat est différent de tous les Korban Hatat classiques. Pour les autres Korban Hatat, la Torah n'a pas donné de choix. Qu'il soit riche ou pauvre, c'est le même prix. Il doit toujours apporter un animal, une bête comme sacrifice expiatoire. Mais pour le Metame Mikdash Vekodasha, mais un homme qui est rentré dans le Metame Mikdash tamé, quand il a un doute, est-ce qu'il était tamé, excusez-moi, pas un doute, un homme qui était certainement tamé, il est rentré dans le Metame Mikdash, mais c'était Beshogeg, parce qu'il avait oublié qu'il était tamé. Il doit apporter normalement un Korban Hatat. Mais s'il est pauvre, il n'apportera pas une bête.
il apportera autre chose. Du fait que la Torah lui ait donné ce choix, cette possibilité d'apporter autre chose qu'une bête, ça fait de la Avera de Metameh Mikdash Vekodashav une Avera atypique qui n'est pas comparable à tous les autres Hatat, à toutes les autres Averot. Toutes les autres Averot, leur Korban Hatat est invariable. C'est toujours le même montant, c'est toujours la même bête qu'il faut apporter. Mais pour le Metameh Mikdash Vekodashav, pour cette Avera de rentrer dans le Metameh Mikdash Vetum'a, la Torah dit, si le bonhomme est pauvre, il apportera un autre korban. Pas comme le riche. Donc ça veut dire que c'est une Avera qui est différente des autres. Eh bien, elle sera différente même au niveau du korban Hacham Talouy. Hacham Talouy, qu'on apporte pour une Avera où on est incertain, j'ai un doute, est-ce que j'ai commis la faute ou pas? Tiens, ça fait, qu'est-ce que tu as fait la Avera ou pas? Eh bien, tu apportes Hacham Talouy, mais pas pour cette Avera. La Avera qui est atypique, telle que Metameh Mikdash Vekodashav, si tu as un safek, est-ce que tu étais tamé ou pas quand tu es rentré dans le Metameh Mikdash, tu n'apportes aucun korban. Ou bien tu es clair dans ta tête, tu sais pertinemment que tu as fait la Avera, tu apportes un korban hatat, ou bien tu n'apportes rien. Il n'y a pas de Hacham Talouy à la safek comme pour toutes les autres Averot où on est Hayav hatat. La Gemara va se focaliser là-dessus. Katane, on a appris dans la Mishnah. Chutz mi metameh mikdash vekodashav. Mimay makrikle hachi katane. Chutz mi metameh mikdash vekodashav she'en mevi hacham talouy. Tout ce que je vous ai dit maintenant, c'est l'explication de la Gemara en fait. C'est pas écrit clairement dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il est écrit Chutz mi metameh mikdash vekodashav. Sauf cette Avera. Mais sauf par rapport à quoi? Tu dis qu'elle est exceptionnelle. Mais exceptionnelle par rapport à quoi? La Gemara explique par rapport au Hacham Talouy. Il n'y a pas de Hacham Talouy pour cette Avera. Et maintenant la Gemara pose la question suivante. Venit nenami chutz mimi she'avar alav yom hakippurim she'eno mevi Hacham Talouy. La Gemara demande pourquoi est-ce que la Mishnah n'a pas pensé à évoquer également quelqu'un qui a fait une Avera Besafek. Normalement, il aurait dû apporter Hacham Talouy, mais en attendant, qu'est-ce qu'il y a eu? Kippour. Kippour. Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etrem mikol hatotechem lifnei Hashem titharu. Kippour se mechaper. Alors de ce fait, même s'il devait apporter Korban Hacham Talouy, après Kippour, il n'apporte plus. La Mishnah aurait dû dire Hacham Talouy. On n'apporte pas dans le cas de Safek, Metameh Mikdash Vekodashav, et on n'apporte pas dans le cas où Kippour est passé. La réponse de Rish Lakish, Amar Rish Lakish, Ikatane, Echad ite le hatat, Verahamana patre. Zotomeret, le Hacham Talouy, généralement, ce n'est pas une kapara totale. Le Hacham Talouy, on l'a déjà dit que c'est juste en suspens. Lorsqu'on est dans l'incertitude, alors il n'apporte pas de Korban Hatat, il apporte Hacham Talouy. Mais dès qu'il s'avère que c'était certain, eh bien il apportera un Korban Hatat. Ça c'est pour un Hacham Talouy classique. Et maintenant, dans le cas de Metameh Mikdash Vekodashav, on te dit, quand tu es incertain, tu n'apportes rien. Mais quel serait le din s'il était certain? Il apporterait un Korban Hatat. Et donc, on est dans ce contexte que si tu es incertain, tu n'apportes rien. Si tu es certain, tu apportes Korban Hatat. Et c'est ça la différence entre la Avera de Metameh Mikdash Vekodashav et les autres Averot. Les autres Averot, tu apportes Hacham Talouy. Mais dès qu'il va s'avérer que c'était une Avera certaine, tu devras apporter aussi Korban Hatat. Tandis que pour le Metameh Mikdash Vekodashav, quand tu as un Safek, tu n'apportes rien. Quand tu as un Safek, tu n'apportes rien parce que c'est Korban en Lévioret.
qu'il y a un corban quand même. Mais non. Alors. Étant donné que à l'origine, en tant que korban hatat initial, c'est olé viored, alors dans un cas de safek, il y a zéro. Il n'y a pas de hacham taloui du tout. Alors tu vois que hacham taloui, il n'y a pas pour cette avéra de metamé migdash vekodasha. Mais s'il s'avère que oui, il était tamé au moment où il est rentré au Beth Amikdash, eh bien il doit apporter korban hatat. Donc je répète, comparaison, toutes les avérotes et la avéra de metamé migdash vekodasha. Pour toutes les avérotes, quel est le din quand il est vadaï? Hatat. Quand il est safek, hacham taloui. Si après avoir apporté le hacham taloui, il s'avère qu'il était vadaï tamé, pardon, il était vadaï over avera, il apporte korban hatat. Maintenant prenons le cas de metamé migdash vekodasha. Dans le cas où il est vadaï, qu'est-ce qu'il fait? Korban hatat. Quel hatat? Enlevé yored. Très bien. Maintenant, dans le cas de safek, qu'est-ce qu'il apporte? Zéro. Maintenant, si du coup il s'avère que ce n'est pas de l'incertitude, c'est certain qu'il avait fait la Havera. Il s'avère que Bémet il était tamé. Il doit apporter korban hatat, mais vadaï. Enlevé yored. Bien sûr. À partir du moment où il s'avère que oui, il a fait la Havera avec certitude, il n'y a pas eu de kapara. C'est vrai que la Torah l'a dispensé du hacham taloui, mais ça ne veut pas dire qu'il avait eu la kapara. Il n'a pas le moyen d'être mechaper pour un safek. Mais dès qu'il s'avère que c'est vadaï, eh bien il retombe dans le cadre classique. Un homme qui est rentré les Bet Amikdash, Betum A, il apporte un korban hatat olev yored. Non, c'est la voie. Pas du tout. Non, C'est quoi le yored en fonction de ses moyens. Ribono shel olam, le metamé mikdash vekodashav, beshogeg. Quel est son korban? Et de quoi on parle? Si la certitude intervient après Kippour. Hein? Si la certitude intervient après Kippour. Alors regarde, nous on ne parle pas maintenant de Kippour. 2 secondes. On parle pas de Kippour, il ne faut pas mélanger. On ne va pas s'en mêler les pinceaux. Non. On parle maintenant, vous parlez de Kippour avec Metamé Mikdash et Kodashav. Ce sont 2 choses différentes. Ne mélangez pas Kippour avec Metamé Mikdash et Kodashav. Au contraire, on est maintenant en train de poser la question, pourquoi on n'a pas cité 2 exceptions? Le cas de Metamé Mikdash et Kodashav, uno, secondo, Avar Alav Kippour. Kippour, c'est par rapport aux autres Averot, pas par rapport à Metamé Mikdash et Kodashav. Toutes les Averot pour lesquelles on a dit qu'il y a Chiyuv Hacham Taloui, tu devrais dire, quand il a un safek, il apporte korban Hacham Taloui. D'accord. Mais si Kippour est passé, si Kippour est passé, ça efface. Donc si ça efface le safek Hacham Taloui, ben dis-le. Voilà une exception. Quand est-ce qu'on apporte Hacham Taloui pour une Avera Beshogeg, où on a normalement Hiyuv Hatat, mais maintenant que c'est safek qu'il apporte Hacham Taloui, c'est jusqu'à Kippour. Mais si Kippour est passé, il n'y a plus de Hacham Taloui. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Il te dit parce que, Rish Lakish te donne la réponse. Il te dit, nous on a parlé de Hutz, mais Hacham Taloui, pour lequel il y a Hayav Hatat qui plane. L'épée Damoclès, elle est toujours là. Ça veut dire que normalement, le Hacham Taloui, qu'est-ce qu'il fait? Il met la Avera en suspens. Il fait une kapara momentanée, provisoire. Ce n'est pas une vraie kapara. La preuve, c'est que s'il s'avère finalement qu'il avait fait la Avera, à part le Hacham Taloui, il apporte également Korban Hatat. C'est de cela qu'on parle. Mais toi, maintenant, tu me parles de Kippour. Mais Kippour, imaginons maintenant, voilà, il n'a pas apporté Hacham Taloui encore, Kippour est passé. Quand Kippour est passé, c'est Mechaper. Et voilà qu'il s'avère que oui, il avait fait la Avera avec certitude. Il a fait la Avera avec certitude. Est-ce qu'il apporte maintenant un Korban Hatat? Non. C'est ça ce qu'on nous dit. Le Yom HaKippourim est Mechaper de manière à effacer totalement la faute. Et donc de ce fait, si après Kippour il s'avère rétroactivement qu'il avait commis la faute de rentrer dans le Beth Amikdash par erreur, parce qu'il a oublié qu'il était tamé, mais on est sûr qu'il était tamé, alors normalement il devrait apporter Korban Hatat. On dit non, après Kippour, tu n'as pas de Korban Hatat à apporter, étant donné que Yom Kippour a été Mechaper totalement. Voilà la différence entre les 2 cas.
Dans les deux cas, il n'apporte pas de Hacham Taloui. Mais pourquoi on n'a pas cité les deux exceptions dans la Mishnah? Car elles ne sont pas de la même catégorie. Cette exception et cette exception, ce ne sont pas les mêmes. Preuve, c'est que dans le cas de Metamé Mikdash Vekodashav, il n'apporte pas Hacham Taloui, c'est vrai. Mais s'il savait rétroactivement qu'il était tamé avant de rentrer dans le Beth Amikdash, en effet, il devrait apporter Korban Hatat. Alors que par rapport à Kippour, pour toutes les Averot, quelqu'un qui était Messafek Karet, il doit apporter Hacham Taloui. Mais si Kippour est passé, il n'apporte pas Hacham Taloui. Mais quel est le din si maintenant il s'avère que oui, il était tamé avec certitude? Après Kippour, il apporte Korban Hatat? Non! Pourquoi? Parce que Kippour a totalement effacé la faute. Si Kippour a totalement effacé la faute, donc ça n'a rien à voir avec le Hacham Taloui de Metamé Mikdash Vekodash. Quand quelqu'un il a porté le Korban Hatat après Kippour, Hein? quand quelqu'un il a porté le Korban Hatat après Kippour, s'il a été vraiment Shogeg avant Kippour, c'est ça? Quelqu'un qui avant Kippour était Shogeg, oui. On est sûr qu'il a été avant Kippour, n'annule pas son Korban Hatat. Si. C'est le cas. Il n'y a pas, c'est pas un cas de ratat. Il n'est pas tel. Avant Kippour, il n'est pas tel. Alors, il était Khayab. Maintenant, Il n'a pas eu le temps d'apporter son Korban. D'accord. Après Kippour, il l'apporte. Non. Non plus, dans les deux cas. Donc tout ce qui se passe avant Kippour, ça annule de toute façon le Korban qui doit être apporté. Les contraventions. Voilà. Dans le temps. Rabbi Yochanan Amar, Bemevaet, Deka Amar, En Yom HaKippourim Mechaper. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit, d'après Rabbi Yochanan, d'un homme qui a dit En Yom HaKippourim Mechaper. De Iadarbe, Batar Yom HaKippourim, Bae Leatouye, Hacham Taloui. La réponse de Rabbi Yochanan, elle est superbe. Elle est vraiment hidouchique. Il dit la chose suivante. Il dit, tu veux savoir, normalement, on aurait dû citer Yom HaKippourim. Parce que le Yom HaKippourim, il efface le Hacham Taloui. Et on aurait dû le dire. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu veux savoir pourquoi on ne l'a pas dit? C'est parce que on parle dans la Mishnah d'un homme qui n'y croit pas en Kippour. Il n'y croit pas en Kippour. Il dit Kippour, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis, grand pardon? Depuis quand une journée classique efface des fautes? C'est pourri. C'est quoi ça? Ça veut dire que lui, ce bonhomme, ne croit pas en la faculté extraordinaire de cette journée expiatrice, qui s'appelle Kippour, qui veut dire expiation, le jour du grand pardon. Ki bayom hazeh yechaper alechem etaretchem mikol hatotechem lifnei Hashem titaharu. Lui, il est mevaet beyom Kippour en disant je n'y crois pas, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas une possibilité d'effacer toutes les fautes par le biais de Kippour. Mais il a jeûné ou il n'a pas jeûné? Même s'il a... On va voir. C'est pas important. On va voir. C'est une bonne question, on va voir dans quelques minutes. Rabbi Yochanan Amar Bemevaet, Deka Amar, En Yom HaKippourim Mechaper. Il dit Yom Kippour n'a pas la faculté d'expiation. Des Ihadarbe Batar Yom HaKippourim. Et si après Kippour, il va faire Teshuvah, et il va dire non, 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 bien sûr, Yom Kippour, Vadaï qu'il est Mechaper, Ba'el et Atouye Hacham Taloui. Ça veut dire qu'étant donné que à Kippour même, il n'a pas reconnu la force de Kippour, il n'a pas cru en la puissance de cette journée qui s'appelle Kippour, eh bien Kippour n'a pas eu d'action favorable pour lui. Toi, tu n'y crois pas en Kippour, pourquoi tu voudrais que Kippour croie en toi? Tu considères que Kippour c'est un jour banal, un jour classique, ordinaire? Eh bien, il n'y a pas de problème. Kippour ne va pas te procurer l'expiation nécessaire comme tous les juifs du monde. À ce jour. Eh bien, c'est seulement à ce jour. Mais le lendemain de Kippour, ou une semaine après, il est venu au Beth Midrash, il a commencé à faire tchouva. Il dit, ah ouais, vraiment, j'étais bête de croire que Kippour n'est pas Mechaper. Maintenant, il est modé. Mais c'est trop tard. Le jour de Kippour, il n'a pas eu l'expiation de Kippour. S'il avait un chiyuv de Hacham Taloui auparavant, il doit l'apporter même après Kippour, ce Hacham Taloui.
Alors maintenant tu as compris. Qu'est-ce que tu voulais qu'on écrive dans la Mishnah? Tu voulais qu'on écrive dans la Mishnah Hutz. Hacham Taloui, on l'apporte pour toutes les Averot, sauf pour Metame Mikdash Vekodasha, et sauf pour Kippour. Ce n'est pas vrai. Kippour, ça dépend. Il y a des cas où, même après Kippour, il faut apporter le Hacham Taloui. Dans le cas où le bonhomme, il est Mevaet. Il n'y croit pas en la faculté expiatrice du jour de Kippour. Et écoutez ça maintenant, vous allez tomber des nues, et là vraiment, le cœur se remplit de joie. Verish Lakish Savar, Mevaet Nami, Mechaper Ale Yom Kippourim. Rish Lakish va dire, écoutez, Yom Kippour est Mechaper, non seulement pour celui qui reconnaît la qualité exceptionnelle du jour de Kippour, mais même pour celui qui renie Kippour. Yom Kippourim Mechaper, d'après Rish Lakish. Même celui qui dit que Kippour n'a pas cette faculté d'entraîner l'expiation de toutes les fautes, le grand pardon. Non. Et malgré tout, le jour de Kippour, Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etchem mikol hatotechem b'nei Hashem titahavu, même celui qui dit que Kippour, c'est un jour ordinaire. Comment c'est même la personne qui dit le jour de Kippour, comment c'est? Mahloket. D'après Rabbi Yohanan, non. D'après Rish Lakish, oui. Alors, quelle réponse faudra-t-il donner pour Rish Lakish? Eh bien, la première réponse. Et la Gemara dit que cette mahloket, elle dépend d'une autre. Obi plugta haomer loit kaperli hatati. Abaye amar ena mechaperet. Rava amar mechaperet. Quelqu'un qui dirait, non pas par rapport à Kippour, mais par rapport à un korban. Normalement, un korban, il est expiatoire. Quelqu'un qui dirait, voilà, je ne veux pas que mon korban entraîne une expiation quelconque. Je ne veux pas. Lo itraperli hatati. Abaye amar ena mechaperet. En effet, le korban hatat ne va pas entraîner d'expiation. Rava amar mechaperet. Rava va dire, oui, c'est mechaper. La Gemara explique leur mahloket. Echa de amar lotikrav dekule alma la peligé. De lo mechaperet dirtivi akrivoto lirtsono. Ki peligé de amar tikrav velo techaper. Abaye amar mechaperet. De ha amar lot. Pardon, Abaye amar ena mechaperet. De ha amar lo techaper. Rava amar mechaperet. Kevan de amar tikrav. Kapara mimela ate. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que la même mahloket qu'on a trouvée entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish à propos de Kippour, c'est exactement la même mahloket qu'on a trouvée entre Abaye et Rava à propos du korban. Et donc Hein? Écoutez la mahloket. Si quelqu'un a dit je ne veux pas que le korban soit mechaper, qu'est-ce que ça veut dire je ne veux pas que le korban soit mechaper? Deux possibilités. Soit il dit je ne veux pas apporter un korban. Nous qu'est-ce qu'on fait? On l'attrape et on lui dit monsieur, apporte ton korban, kofinoto. Est-ce qu'un korban pareil, une fois qu'il va être sacrifié, alors que c'était contre le gré de l'homme, est-ce que ça entraîne une expiation? Oui. Réponse non. Pourquoi? Parce que c'est écrit à propos du korban, c'est écrit l'irtsono. Ça veut dire quoi l'irtsono? En fonction de sa volonté. Si l'homme ne veut pas offrir un sacrifice et qu'on l'oblige, son sacrifice est caduc. Il est nul et non avenu. Par contre, si au début, lui, il a désigné le korban, il a dit voilà, cette bête, je voudrais l'offrir comme korban hatat. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Mais je n'y crois pas. J'apporte le korban parce que la Torah le dit
mais moi je n'y crois pas, que tu apportes une bête et voilà, la faute elle disparaît. Moi je n'y crois pas à tout cela. Un homme qui dirait, le korban n'est pas mechaper, est-ce que malgré tout il est mechaper? Selon Abaye, non. Selon Rava, oui. Et la question est de savoir quel est l'objet de la mahloket. C'est exactement pareil. Comme Rabbi Yochanan et Rish Lakish étaient en mahloket à propos de Kippour, Haïm ze mechaper ou pas, dans le sens où... Hein? Il ne croit pas qu'il faut être mechaper, de la même façon il ne croit pas que c'est... Ma'amin, velo ma'amin, celui qui est ma'amin, Bekippour, d'après Rabbi Yochanan, mechaper, pareil, Abaye, Rabbi Yochanan dit, celui qui est ma'amin, Bekippour, il est mechaper. S'il n'est pas ma'amin, n'est pas mechaper. Abaye dit la même chose pour le korban. Celui qui est ma'amin, korban, chez mechaper, mechaper. S'il n'est pas ma'amin, n'est pas mechaper. Et Rish Lakish et Rava, c'est la main dans la main. Ils disent que dans tous les cas, c'est mechaper. Qu'il y ait, oui ou non, une émouna, ça ne change absolument rien. La kapara aura toujours lieu. Et la Gemara dit Vehadarbe Rava. Rava, Hadarbe. Ça veut dire quoi Hadarbe? Il va plus loin encore. A changé d'avis. Et des Tanya. Yachol yehe yom ha-kippurim mechaper ala shavin ve'sheinan shavin ve'dinu ho'il ve'hatat ve'asham mechaperim v'yom ha-kippurim mechaper ma hatat ve'asham en mechaperin ela ala shavin af yom ha-kippurim en mechaper ela ala shavin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta nous dit, est-ce que Yom HaKippourim est mechaper aussi bien pour ceux qui ne font pas Teshuvah comme ceux qui font Teshuvah? La Braïta dit, Vedinhu, la logique veut que quoi? Il ve'hatat ve'asham mechaprim, Yom HaKippourim mechaper, ma hatat ve'asham en mechaprim el ala shavin, af Yom HaKippourim en mechaper el ala shavin. Le korban, il n'est mechaper que sur celui qui fait Teshuvah. Ainsi, Yom Kippour ne devrait être mechaper que sur celui qui fait Teshuvah. Puisque Hatat, ça a une faculté d'expiation. Kippour, ça a une faculté d'expiation. Alors il faut les comparer. De la même façon qu'on a vu que pour Hatat, c'est mechaper seulement al-Shavin, comme c'est écrit l'Irtsono, que l'homme veuille faire Teshuvah. Ainsi Kippour, c'est uniquement pour les Shavin. La Gemara dit, cette comparaison n'en est pas une. Comparaison n'est pas raison. Pourquoi? Lo, im amarta behatat be'asham shen mechaprin ala mezid keshogeg, toma beyom ha-kippurim she mechaper ala mezid keshogeg. Moi je te dis que Kippour, c'est mieux que Hatat. La preuve, Hatat il est mechaper que pour une avera beshogeg. Mais quelqu'un qui a fait une avera bemezid, Il n'est pas mechaper. il n'est pas mechaper. S'il fait tes cheveux. S'il fait toujours, il est mechaper. Non, je parle du korban. Le korban, est-ce qu'il a la possibilité d'effacer une faute qui a été commise bémézid? Il n'y a pas de korban bémézid. Le fait que la Torah dit qu'il n'y a pas de korban bémézid, ça veut dire que le korban n'est pas capable d'être mechaper une faute bémézid. Puisque la Torah n'a donné la possibilité de faire korban que pour réparer un shogeg. Sous-entendu que le korban n'a pas la force d'être mechaper mézid. Alors que Kippour, ki bayom hazeh yechaper alechem et aretchem mikol hatotechem, ben bemezid, ben beshogeg. Alors, comment tu peux dire que de la même façon que hatat eno mechaper el ala shavin, ceux qui font tchouva, velo al she'enan shavin, pas ceux qui font pas tchouva. Ainsi Kippour, il est mechaper que ala shavin, velo al she'enan shavin. Mais non, je peux te dire que Kippour, il est mechaper ben shavin, ben lo shavin. Talmud lomar ach hilek. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot ach, ça veut dire que... Restrictif, non? Restrictif, bravo. À chaque fois que la Torah emploie le terme ach ou rak, c'est restriction. Pour dire que Kippour, c'est restreint.
C'est limité. C'est limité à quoi? À qui? À ceux qui font tchouva. Ceux qui ne font pas tchouva, qui pour n'est pas mechaper. La Gemara demande Maï shavin v'she'enan shavin. Quelle est la définition de shavin? El ima shavin v'shogeg lo shavin b'mezid hakatane lo ima marta b'hatat b'hasham. Quelle est la traduction du mot shavin? Moi, pour vous faciliter, je vous ai dit shavin c'est tchouva. La Gemara, pour l'instant, elle ne connaît pas la traduction du mot shavin. Elle propose que peut-être shavin c'est beshogeg, et nan shavin c'est bemezid. Quelqu'un qui a fait une avera beshogeg, ça s'appelle shavin. Quelqu'un qui a fait une avera bemezid s'appelle enan shavin. Peut-être que c'est ça la traduction. La Gemara dit mais non. Mais non. Tu vois bien que quand on a voulu réfuter la comparaison qu'on a faite entre Kippour et Hatat par rapport à Shavin et Shenan Shavin, on a dit tu ne peux pas les comparer par rapport à Shavin et Shenan Shavin, puisque tu vois qu'ils ne sont pas comparables par rapport à Shogeg et Mezid. Donc tu comprends que Shogeg et Mezid n'a rien à voir avec Shavin et Enan Shavin. Donc c'est sûr que Shavin et Enan Shavin, ça ne veut pas dire Shogeg et Mezid. Ce sont deux notions différentes. Alors c'est quoi la traduction de Shavin et Enan Shavin? Et là qui a des oula. Pardon. Maï Shavin ve'she'enan Shavin. El ima Shavin ve'shogeg lo Shavin hakatane lo ima marta b'hatat b'hashal. Et là qui a des oula ma Rabbi Yochanan. Achal chelev ve'ifrish korban ve'hemir dato ve'chazar bo ho'il ve'nidha iddahe. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara veut comparer Kippour à Hatat par rapport à Shavin et Shenan Shavin. De quoi il s'agit? D'un homme qui malheureusement est devenu Moumar. C'est quoi Moumar? Un homme qui renie totalement Hachem, qui renie la Torah. Il n'y croit pas du tout en la Torah. Un renégat. Un renégat, un Moumar. Une seule mitzvah, tout ça s'appelle Moumar. Ça c'est une mahloket. Parce que Moumar le davar echad, Hare Moumar l'école la Torah kula, ou bien Moumar le davar echad, Eno Moumar l'école la Torah kula, c'est une mahloket dans ma Masechet Hulin. La règle étant que dans la Torah il est écrit au début de Sefer Vaïkra qu'un renégat ne peut pas apporter un korban. Adam qui écrive Mikem korban Hashem, Mina behema, Mina bakar, ou Mina tson takrivu et korbanchem, il y a toute une dracha, min, ainsi de suite, et là-bas on est doresh, Chutz leotzit amumar. C'est quoi Moumar? Moumar, c'est celui qui est kofer ne peut pas apporter un korban. Du coup, il arrive comme ça, et ben, j'offre un korban. Mon cher ami, tu t'es retranché du peuple juif, et maintenant tu veux offrir un korban à Akshborou. Akshborou n'a pas besoin de ton korban, il n'en veut pas. Alors, figurez-vous, quelqu'un qui avait mangé du helev, beshogeg, il devait apporter un korban hatat, il a désigné une bête comme sacrifice expiatoire, cette bête il devait l'apporter au Beth Amikdash, et en attendant il est devenu moumar, il est devenu renégat, ce korban a été disqualifié, étant donné qu'il était raouï, dahouï, kevan shenitha nitha, un korban, une fois qu'il a été dahouï, ça veut dire qu'il a été refoulé, écarté du misbeyah, disqualifié. Il ne peut plus être qualifié. Le disqualifié n'est plus qualifiable. On ne peut plus le qualifier. Kevan shenitra nitra. Alors, voilà ce que nous dit la Gemara ici. Shavin et shenan shavin.
la comparaison qu'on a voulu faire entre Hatat et Kippour, c'est de dire, comme Hatat, une fois qu'il est Enan Shavin, c'est quoi Enan Shavin? Il n'est pas repenti en fait. Le renégat n'a pas fait Teshuvah. D'accord? Oui, il amène son corban. Mais Oui, il amène un corban. Voilà, excusez-moi, plutôt comme ça. Il avait apporté un corban. Ensuite, il est devenu renégat. Maintenant, même s'il a fait Teshuvah, c'est trop tard. Ce corban ne pourra pas être apporté. Il faudra apporter un autre corban, pas celui-là. Car ce corban a été disqualifié. Kevan Shenitra Nitra. Alors la Gemara avait voulu dire la même chose pour le Yom Kippour. Que celui qui a été Memir Dato avant Kippour, et il n'a pas fait Teshuvah pendant Kippour, et après Kippour, il a fait Teshuvah. Alors, pareil, le jour de Kippour n'aura pas d'expiation possible. D'accord? Rabbi Issaï, je voudrais que vous écoutiez ça. La comparaison entre Kippour et Hatat est la suivante. De la même façon que le Korban Hatat n'est plus qualifiable, il a été complètement écarté du Misbéach. Écoutez ça. Un homme qui était renégat pendant Kippour, et il n'a pas eu de kapara le jour de Kippour, il était Mevahet. Ensuite, après Kippour, il a fait Teshuvah. Le Kippour d'après, est-ce qu'il va pouvoir être Mechaper les Averot du Kippour d'avant? Je m'explique. Kippour 5779. Kippour 5780. À Kippour 5779, c'était un renégat. Il n'a pas eu la capara pour les fautes de toutes 5779. Ça veut dire, je veux dire 5778. Ensuite, arrive le Kippour de 80. Alors maintenant, on remet sur la balance les Averot de l'année précédente. Pas de l'année en cours, de l'année d'avant, pour lesquels Kippour n'avait pas été efficace. Est-ce qu'on pourrait maintenant dire que le Kippour d'après va être Mechaperet les Averot du Kippour d'avant? Je vous pose la question. L'homme, est-ce qu'on peut le comparer à la bête? La bête qui a été disqualifiée n'est plus qualifiée, n'est plus qualifiable. Eh bien l'homme aussi. Quand il a fait des Averot, L'homme est doté d'une... ces Averot là, avant Kippour de la première année, c'était pardonnable si Kippour passait dessus. Mais maintenant il a fait en sorte que ces Averot soient impardonnables. Kippour est passé sur des Averot qui sont devenus impardonnables. Est-ce que maintenant ces mêmes Averot peuvent redevenir pardonnables par le Kippour d'après? La bête, on a dit, la bête, elle est disqualifiée. La bête, une fois disqualifiée, ne peut plus être requalifiée. Nitra. Alors la Avera aussi. La Avera qui a été impardonnable à un moment donné, est-ce qu'elle peut redevenir pardonnable? Oui. Elle peut se transformer en sroud. Pourquoi? Puisque les Chachamim nous le disent, toutes les avérotes que tu as passées, quand tu fais le choix, non seulement c'est plus d'avérotes, mais de ton côté, on se rend qu'il faut qu'elles soient pardonnables. Ce qui n'est pas pour la bête. La bête, ça n'a rien à voir avec nous. Maintenant, à mon tour. C'est pas mal. Quel rapport? Dans le cas où un homme peut faire teshuva, c'est parce qu'il n'a jamais renié, c'était jamais un renégat, il peut toujours faire teshuva. Mais cet homme qui était renégat, il a fait en sorte que ces avérotes là, pendant ce Kippour là, ces avérotes là, précisément, étaient impardonnables pendant ce Kippour. Est-ce qu'il peut y avoir une requalification le Kippour d'après pour ces mêmes avérotes? Alors ma question elle est pourquoi oui? Je ne crois pas. Alors la Gemara dit comme ça. Nehi deithe korban gavra bar kaparaou. La Gemara répond et réfute cela. Elle dit il y a une différence entre disqualification d'une bête et disqualification d'un homme. C'est-à-dire que la bête, en effet, c'est un objet. Cet objet, une fois qu'il a été disqualifié, même provisoirement, il le reste définitivement. Tandis que l'homme, lui, n'a jamais été disqualifié, comme vous l'avez si bien dit. Il est toujours dans cette faculté de pouvoir faire teshuva. Et puisque il peut redevenir un Ben Israël, même s'il était renégat, donc, c'est pas considéré comme quelqu'un
qui a été complètement exclu de la réalité de la Teshuvah et de Kippour, il peut, même lorsqu'il est renégat, comme vous l'avez si bien dit, il ne perd pas son essence de Nishmat Israël. Nishmat Israël, même lorsqu'elle a atteint le pire des niveaux, elle a toujours en elle cette étincelle divine qui lui permettrait de remonter la pente. Pas de réhabilitation pour un animal. Alors, donc, contrairement à un animal qui lui a été disqualifié, n'a pas de réhabilitation, un juif, même s'il a été disqualifié ce Kippour, pour ces mêmes avérotes de Kippour d'après, il pourrait être pardonné. Et un Kéli, oui. Il y a une réhabilitation pour un Kéli. Quel rapport avec le Kéli? Non, c'est comme ça que je fais de comparaison. C'est par rapport au Korban, on parle des Korbanot. Un Kéli n'est pas Korban. Un Kéli qui a été. Si on met le corban au même niveau, si on met le corban au même niveau que le Yom Kippurim, c'est ce qu'on a voulu faire au début, c'est ce qu'on a compris. Parce que là, on comprend très bien que le Yom Kippurim n'est pas le Chaper, ce qu'il a fait alors. Maintenant, parce que je suis en train de dire ce qui est parti dans la Rashi, c'est très bizarre. Alors, on arrive, puisqu'on a dit ça, maintenant, le Gavega Bras, Lisez ce que... אלא ואין למה חטאת אינו מכפר אלא על השבים ששבים משעת הפרשה עד שעת ההרחבה ולא שאירים, שאירים דתו והאדם בא למלך אם אמיר דת קודם יום וחזר בו עוד תו לא מכפר אחר, על עבירות שמקבל עמל. הבריטי עמל, נהידים בקורבן, המדינה רואים ונמחק. לאחר המשעה, יתחל מעל המזבח, אבל על הפרק גאווה לגברה. Il a fait toute la démonstration pour dire que c'est la même chose. On dit aval, sauf. Alors, c'est ce qu'on vient de dire. C'est que Kippour, en fait, c'est par rapport à l'homme. C'est l'homme qui est mitraper à Kippour. Alors même si l'homme a été disqualifié pendant ce Kippour 1, il peut au Kippour 2 être réhabilité pour la capara de toutes les avérotes commises avant le Kippour 1. Je m'appelle à ce moment-là, si quelqu'un fait des avérotes systématiquement tous les ans, et la capara elle marche il n'a pas besoin de cela, mais malgré tout, c'est mechaper dans le sens où c'est possible d'être mechaper même des avérotes qui n'ont pas été mitraprim dans le kippour précédent. Très bien. Alors, c'est quoi shavin ve'enam shavin? Et là, shavin de amar yechaper alay hatati, she'en shavin de amar lo techaper alay hatati. Shma mina. C'est-à-dire que la notion de Shavin, c'est comme dans le sens où il reconnaît la faculté expiatrice du Korban, il reconnaît la faculté expiatrice de Kippour. Ça s'appelle Shavin. Enan Shavin, c'est qu'il dit que ça ne sert à rien, c'est n'importe quoi. Voilà, j'amène un Korban, mais il n'y a rien du tout. Voilà, il y a Kippour, mais c'est n'importe quoi. Celui qui dit ça, ça s'appelle Enan Shavin. Étant donné que c'est ça le pirouge de la Braïta, c'est la raison pour laquelle Rava a été Hozerbo. Rava qui au début disait qu'un homme qui renie la force du Korban et qui dit que le Korban n'est pas capable de faire pardonner, d'entraîner le pardon, eh bien Rava disait malgré tout mitraper. Rava a reconnu que c'est faux, que Abaye a raison, que celui qui ne reconnaît pas la force du Korban, d'être mechaper, eh bien l'homme mechaper. Ça s'appelle Enan Shavin. Et la Braïta dit clairement, Enan Shavin, ça s'appelle Mevaet Bakorban. Il dit, Lo itraper li hatati. Ikra ve lo itraper. C'est-à-dire, il ne fait pas de tchouva. Non. C'est. Même s'il fait tchouva, mais il dit, c'est n'importe quoi, le Korban il n'a pas la force.
tout ça. Pas dans le sens. Non, non. Il a fait tchouva, mais il dit, moi je suis pas ma'amine que le korban il a une force de kapara. Parce que sinon, shavin et nan shavin, c'est faire tchouva, pas faire tchouva, on n'a pas besoin de tout ce débat depuis une demi-heure. Tchouva, tchouva. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de reconnaître la force du korban ou pas ou renier la puissance du korban. Pourquoi tu le fais? Si tu n'y crois pas, pourquoi tu le fais? Eh ben parce que les rabbinim m'ont dit qu'il faut le faire. Il fait quoi celui-là? Non, pas Kofinoto, ça aussi non. On a déjà exclu. On a déjà exclu qu'un korban qui est Bikfiya n'est pas un korban. Il fait quoi celui-là? Il raconte un nouveau korban? Comment il se justifie en disant j'ai fait tchouva, mais je ne considère pas que Yom Kippourim a pardonné mes fautes. Quel est Elle n'a pas fait tchouva alors. son statut là? Il doit faire quoi? Là, c'est une marloquette. Là, c'est une marloquette. Est-ce que Kippour mechaper, oui ou non? Rabbi Yochanan dit oui. L'homme mechaper, Rish Lakish dit mechaper. Très bien. Et pour qu'il soit mechaper à ce moment-là, il doit apporter le korban quand même? Il a fait tchouva, mais il rapporte le korban? Ah, vous mélangez maintenant korban et Kippour. Non, oui, non. Faut pas mélanger. On parle de deux choses en parallèle. Faut pas mélanger. La Gemara a voulu comparer Kippour à korban. Korban, oui, d'accord. Celui qui ne reconnaît pas le korban n'est pas mechaper. Celui qui ne reconnaît pas Kippour n'est pas mechaper. Et la Ok. tchouva, elle se situe où à ce moment-là? Hein? Où elle se positionne la tchouva? On n'en parle pas. C'est pas de ça qu'on parle. On parle ici de la reconnaissance de la force du korban. Voilà. Maintenant, la tchouva, il faut faire tchouva ou il ne faut pas faire tchouva, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais nous, on est en train de parler, même s'il a fait tchouva, même si, malgré tout, celui qui ne reconnaît pas l'importance et la faculté de la chose, cette chose ne lui procure pas cette faculté. C'est pas antinomique de faire tchouva et de ne pas reconnaître? Non, il fait tchouva, mais il y a des choses, il n'y croit pas. Comment disait le Rav Nachman de Breslev? Imata ma'amin, she'ata yachol lekalkel, ta'amin, she'ata yachol letaken. Si tu crois que tu peux être mékalkel, crois que tu peux aussi arranger. La Gemara dit urminhi. Contradiction. Ici, c'est une contradiction. Raminhi, c'est une contradiction, c'est pas une objection. Objection, c'est lorsque je pose une question par rapport à ma logique, j'objecte et je trouve que c'est faux ce que tu dis. Mais là, c'est prendre tout simplement deux textes et les mettre en opposition. Deux textes équivalents, comme deux psukim, comme deux mishnayot, deux baraïtot, et l'une dit blanc, l'autre dit noir, ça s'appelle contradiction. Raminhi. Veraminhi, yachol lo yehe yom hakippurim mechaper, ela al shenit'anna bo, velo asa bo melacha, ukrao mikra kodesh, אבל לא נטענה בו ועשה בו מלאכה ולא קראו מקרא קודש, יכול לא יהא יום הכיפורים מכפר, תלמוד לומר יום הכיפורים הוא מכל מקום ותרווי הוא סתם ספרה קשיאנה הדדה. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste avant, qu'est-ce qu'on avait vu? Dans la braïta précédente, on avait vu que on faisait une comparaison entre Kippour et Hatat, en disant Ach. C'est quoi Ach? Ach be'asor la Chodesh. Kippour, c'est restreint. Restreint à qui? À ceux qui sont Shavin, et pas ceux qui ne sont pas Shavin. Et comment on a traduit Shavin et pas Shavin? Bravo. Et Nan Shavin, c'est le Moumar, c'est celui qui ne reconnaît pas la force de Kippour. Et Shavin, c'est celui qui reconnaît la force de Kippour. D'accord? Et on avait dit que Kippour n'est valable que pour celui qui reconnaît Kippour. Celui qui ne reconnaît pas Kippour, Kippour ne lui sert à rien. Pourtant, dans cette braïta, on est en train de dire que même celui qui a mangé à Kippour, qui a fait une melacha à Kippour, et qui n'a pas considéré Kippour Mikra Kodesh dans la Tefila, puisqu'on dit Mekadesh, Baruch Ata Hashem, Melech al Kol Haaretz, Mekadesh Amo Israël,
ויום הכיפורים, נכון? מקדש Israël, ויום הכיפורים. Donc celui qui a été Mekabel Kippour, comme il se doit, en étant Shomer Mimelacha, il n'a pas travaillé Kippour. En plus, il ta'anna ta'anit. En plus, il a fait les tfilot de Kippour. Mikra Kodesh, il a proclamé Kippour jour sacré. Est-ce que le Kippour, la faculté expiatrice de Kippour, n'est valable que pour un homme pareil, qui a fait ta'anit, qui n'a pas fait Melacha et qui a fait les tfilot de Kippour? Mais celui qui, Hasve Shalom, aurait mangé à Kippour, aurait fait une Melacha à Kippour, n'a pas fait les tfilot de Kippour, il n'a pas proclamé jour sacré. Pour lui, Kippour, ça ne sert à rien. Talmud Lomar, Yom Kippourim Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Yom Kippourim Hu? Le Yom Kippourim, il reste Yom Kippourim dans tous les cas de figure. Même pour un homme pareil. Donc un homme pareil, c'est un super renégat. Et malgré tout, tu vois que ce Mevaret, Biyom Kippourim, malgré tout, ça marche. Contradiction. Pourquoi c'est une contradiction? Pourquoi c'est pas une marloquette? C'est quoi une marloquette? C'est une opposition de deux rabbanim. Un rav dit blanc, un rav dit noir. Mais lorsque le même rav, un jour il dit blanc, un jour il dit noir, ça s'appelle autocontradiction. C'est qui l'auteur du Sifra? C'est-à-dire la Torah de Kohanim sur Sefer Vayikra? C'est Rabbi Yehuda, l'élève de Rabbi Akiva. C'est lui qui a rédigé le Sifra. Stam Sifra, Rabbi Yehuda. C'est lui le Baal Torah de Kohanim. Tous les commentaires sur Sefer Vayikra. Et pourtant, une fois il dit que Kippour est Mechaper, même pour celui qui est Mevaret, Biyom HaKippourim. Et une fois il dit que non. Une fois il dit Ach, c'est pour exclure le Mevaret. Et une fois il dit Hu, Yom HaKippourim Hu, pour inclure le Mevaret. Alors on ne comprend plus. Amar Abaye Lakashia. Ha Rabbi Yehuda, Ha Rabbi. Detanya, Rabbi Omer. Kol avirot shebatorah ben asat tshuva ben lo asat tshuva yom hakippurim mechaper chutz mipore kol umegale panim batorah umefer berit basar sheim asa teshuva yom hakippurim mechaper veim lav en yom hakippurim mechaper. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut dire que l'opinion qui dit que Yom HaKippourim est mechaper dans tous les cas de figure, c'est Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh, il a une chita qui est bien connue, elle est célèbre, c'est qu'il dit que Yom Kippour, il est mechaper même sans faire teshuva. Même un Racha Merusha, qui le jour de Kippour continue, ne fait pas teshuva, eh bien, il a la kapara. Alors Rabbi Yehuda, lui, pense que non, il n'y a pas de kapara pour le Mevaret B'Yom HaKippourim. Rabbi, il est extraordinaire parce qu'il dit que Kippour est mechaper afilou bli tshuva. Tu vas voir, c'est Nicole Ochel, tout c'est Melachas et Abaté, Internet et Shahid. Bravo. Alors la Gemara dit Rava Amar Ha veha Rabbi. Umode Rabbi be'averot de Yom HaKippourim gouffé de lo mechaper. Rava dit il y a une différence entre Mevaret et Mevaret. Il y a celui qui fait des averot qui ne sont pas relatives à Kippour. Il y a quelqu'un qui fait des averot qui sont relatives à Kippour. Celui qui fait des averot qui ne sont pas relatives à Kippour, mais il est shomer Kippour, alors Kippour, mechaperlo. Mais celui qui fait des averot de Kippour même, il mange à Kippour, il fait des melachot à Kippour. Alors dans ce cas-là, Kippour n'est pas mechaper. Des ilotemachi. Car si tu n'es pas d'accord, comment tu vas m'expliquer Kared Yom HaKippourim les rabbis Kevan de bechol sha'ata ve'sha'ata mechaper echim ishkachatla. Car si tu penses autrement, et tu crois que d'après Rabbi, même celui qui mange à Kippour, même celui qui fait une melacha à Kippour, il est mitraper parce que Kippour, c'est un jour de grand pardon, implacable, et que dans tous les cas de figure, Kippour et Kippour, c'est le jour du grand pardon, même pour quelqu'un qui mange à Kippour. Alors comment tu peux comprendre que la Torah est dit que celui qui mange à Kippour, il est chayav karet,
celui qui fait une melacha à Kippour, il est chayav karet. Mais tu viens de dire que d'après Rabbi, Kippour est mechaper dans tous les cas de figure. Et la Vadaï, qu'il y a une différence entre Averot et Averot. Quand est-ce que Rabbeinu Akadosh a dit que Kippour est mechaper même sans faire teshuva? C'est seulement des Averot qui ne sont pas relatives à Kippour. Mais des Averot, comme manger à Kippour ou travailler à Kippour, c'est relatif à Kippour, ça bevadaï. C'est bevadaï ma לא מחפר. Hein? לא מחפר. Écoutez maintenant, je sais que vous allez sursauter, et j'accepte. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'être choqué. La Gemara pose la question, elle dit Umay Kushia. Dilma de Avid Avid Takole Lelia. Ou Bade Amoud Ashahar Met. De Avayemama. De Lo Avayemama de l'Chaperle. Qui te dit que quelqu'un qui a mangé à Kippour, quelqu'un qui a fait le Melacha à Kippour, il n'y a pas de Kippour qui est Mechaper. Peut-être que Behemet, Kippour est Mechaper même pour celui qui a mangé à Kippour, qui a fait Melacha à Kippour d'après Rabbi. Parce que Rabbi dit que Kippour c'est un placard. Alors dans quel cas il y a Karet? Dans quel cas il y a Karet? C'est dans le cas où le bonhomme a mangé la nuit de Kippour, où il a fait une Melacha la nuit de Kippour, et le jour de Kippour ne s'est pas encore levé. Ki bayom azeh bayom velo balayla. Oui, mais il faut erev vayi boker yom echad. Mais commence à Commence. Mais qui bayom azeh yechaper alechem. Itzumo shel yom echaper. Il faut qu'il y ait vayi erev vayi boker. Il faut que pour qu'il y ait la kapara, il faut que la nuit soit passée et que le matin se soit levé. Et ça, c'est Yom Echad. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Mais il faut d'abord que le Boker soit arrivé. Si le Boker n'est pas encore arrivé, c'est pas encore Bayom Azeh Yechaper Alechem. Donc voilà dans quel cas il peut y avoir Karet. Dans le cas où le jour ne s'est pas encore levé. Mais si le jour s'est levé, alors même ce qu'il a mangé la nuit, ou la mlacha qu'il a faite la nuit, elle est mitra péret le matin. C'est pas mal. Quand il y a un peu de temps qui peut passer, il est capable. Il faut qu'il mange jusqu'à la dernière. Quand il a mangé la nuit et que le jour ne s'est pas encore levé, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez Rabotai. Tenach karet de lelia, karet de imama achimishkahatle. Rabotai, mais le jour il va se lever. Le jour il va bien se lever, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé là? Il est mort avant le lever du jour. Le bonhomme est mort avant le lever du jour, donc il n'a pas connu Kippour. Ça veut dire que la kapara de Kippour, qui doit survenir le matin, n'est pas, pour lui, ce matin ne s'est pas levé. C'est comme il est mort, il a payé. Exactement. Et en plus, il est mort comme une syndiquée. Alors, est-ce qu'il a eu... Non, mais est-ce qu'il a eu la... La kapara? C'est sa mort, sa kapara. C'est compris dans le prix global. On y close. Kippour n'a pas été mechaper pour lui. Il y en a beaucoup qui sont morts le jour de Kippour. La nuit de Kippour, il est mort, le bonhomme. La nuit de Kippour. La Gemara dit qu'il était narkaré de l'Elia. Tu m'as bien expliqué. Pour là, il a carré de imama et chimishkahat là. Comment est-ce qu'on pourrait trouver qu'un homme qui, à Kippour, a fait des avéros de manger à Kippour en journée, il a fait de melacha, et malgré tout, il ne sera pas pardonné. Ah, pas pardonné. Là, il est mort. Puisqu'à Torah dit karet. Comment c'est possible? Il a dit maïkouchia. Dilma, bahade de karachal nahama, hanakte umtsa umet. Je peux te trouver un cas. Le bonhomme, il a commencé à manger, il est mort étouffé avec la bouchée dans le gosier. Ça veut dire qu'il mange le sandwich, et nehnak. Alors comment il est mort? Il est mort sans avoir eu une seconde de Kippour. Pour être méchapé pour ce qu'il a mangé, il faut qu'il y ait une seconde de Kippour. C'est-à-dire qu'après manger,
Après manger, il a dit bonjour. Et après, il est mort. Là, il a une capara, puisque il a eu le temps, une fraction de seconde après manger, d'avoir le Kippour. Et Kippour, il est Mechaper. D'après Rabbi, Kippour est Mechaper, même pour des Averot relatives à Kippour. Mais il faut qu'il y ait Kippour après manger. Mais ce monsieur-là, il a eu Kippour pendant qu'il mangeait. C'est-à-dire, il est mort pendant qu'il mangeait. Donc, il n'a pas eu le Kippour d'après manger, pour être Mechaper ce qu'il a mangé. Donc voilà comment est-ce possible qu'un homme n'ait pas la capara de Kippour pour ce qu'il a mangé d'après Rabbi. Lui, Rabbi qui dit que Kippour, il est Mechaper tout, même celui qui a mangé à Kippour, eh bien c'est celui qui n'a pas eu le temps de Kippour après manger. Il est mort en mangeant. Vous entendez le cas extrême? Delo avale shahoud beimamad el chaperle. Inami de avad avita samurishkirat ahama. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien quelqu'un qui a travaillé il a fait un travail jusqu'à Motsai Kippour. Il n'a même pas eu le temps de dire bonjour avant Motsai Kippour. Il n'y a pas eu de El Nora Alila. Inami bahadede avid avite parce que mara les chaké ou met. De l'oava les chaudes bemara les chaperle. Ou bien par exemple, il était en train de labourer la terre, il a pris la pioche et au lieu de frapper sur le sol, il s'est frappé le pied, il a déchiré l'artère et c'est comme ça que tout son sang s'est vidé. Il est mort en travaillant. Il est mort en travaillant. De ce fait, cet homme-là n'a pas eu le Kippour d'après le travail. Il est mort avant. De ce fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de remettre en cause, ce qu'a dit Rava. Rava a dit que Rabbi est Mehalek entre Averot et Averot. Il y a des Averot relatives à Kippour, il y a des Averot qui ne sont pas relatives à Kippour. Les Averot relatives à Kippour, il n'est pas Mechaper. Il est Mechaper que des Averot qui ne sont pas relatives à Kippour. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que tu vois qu'il y a Karet pour quelqu'un qui fait une Melacha à Kippour ou qui mange à Kippour. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Ça, c'est ta preuve. Je peux te dire que le Karet, c'est que pour ceux qui ont fait une Melacha à Kippour, mais qui n'ont pas eu le temps après la Melacha d'avoir Kippour. Par exemple, il est mort sur place, ou il a travaillé jusqu'à Motsai Kippour. Donc il n'a pas eu une seconde de Kippour pour être Mechaper. Ou bien quelqu'un qui a mangé, qui est mort étouffé. Donc il n'a pas eu une seconde de Kippour après manger. Donc c'est aucune preuve. Voilà donc.